Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans une ancienne vidéo, je vous ai fait savoir que j'avais trouvé un nouveau boulot dans lequel je me sentais mieux, enfin bref. Et figurez-vous que dans ce boulot-là, j'ai rencontré une jeune fille qui est, on va dire, qui suit le courant de l'extrême droite. Et j'ai eu d'excellentes discussions avec cette jeune fille. Il faut savoir qu'au début, moi, je connaissais pas vraiment le mouvement extrême droitiste. Et je les voyais de loin, mais je savais pas vraiment ce qu'ils prônaient, je connaissais pas vraiment leurs valeurs de fond, etc., etc. Et suite à cette discussion avec ma collègue, je me suis rendu compte à quel point l'extrême droite, mais vraiment celle de l'extrême, pouvait avoir des points communs avec le jéhovisme. Bon, je ferai une vidéo où je vais développer tout ça. Je vais vraiment bien vous expliquer, vous mettre les similitudes. Ça ne sera pas dans cette vidéo, mais peut-être la prochaine. Par exemple, l'une des similitudes entre la pensée extrême droitiste et les témoins de Jéhovah, vous avez par exemple le port de la robe ou de la jupe. J'ai discuté avec ma collègue que j'apprécie énormément, malgré qu'elle est parfois extrémiste, mais je pense qu'elle n'est pas extrémiste par elle-même, mais je pense que son mari l'influence, son environnement, parce qu'on ne peut pas être dans la haine et discuter avec une fille qui représente cette haine. En fait, je suis tout ce qu'il déteste. Je suis noire, issue de l'immigration. Alors moi, j'ai des valeurs vraiment de l'autre côté. Je suis l'extrême de l'extrême de l'extrême gauche. Euh, mais ce qui m'a permis d'avoir une discussion d'ami à ami, hein, avec cette femme qui a une position très tranchée, c'est parce que je suis hyper, ultra ouvert d'esprit. Donc c'est l'une des qualités que je dois avoir parce que pour que cette collègue se livre à moi et me dévoile euh, ses, euh, ses pensées les plus sombres, c'est que je dois peut-être aspirer confiance dans le dialogue. Donc ça m'a fait plaisir. Et ce qui me choque le plus, c'est que en discutant avec cette jeune femme, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de similitudes malgré on n'appartenait pas au même extrême. Enfin bref, je ferai une vidéo là-dessus. Donc je vous ai dit, oui, je vous ai donné une des similitudes avec la pensée, le quotidien extrême droitiste. Je vous ai parlé du port du robe ou de la jupe. Elle me disait, par exemple, lorsqu'on est parti déjeuner ensemble, qu'elle est redevenue catholique. Donc ça fait quelques années déjà qu'elle a sombré dans le catholicisme, et que sa religion l'empêchait de mettre des pantalons parce qu'elle me disait que la mode était créée par des homosexuels. Et je sais pertinemment que cette pensée est nourrie, alimentée dans les tours de garde, dans les discussions des témoins de Jéhovah, qui pensent aussi que la mode actuelle est gouvernée par les homosexuels et donc les femmes ne doivent pas mettre de pantalon. Mais là où les témoins de Jéhovah ont failli, c'est que ils commencent un petit peu à moderniser leur enseignement dans le sens où ils savent très bien que s'ils vont trop dans l'extrême, bah, ils vont perdre des fidèles. Attends, on est au 21e siècle, les femmes portent des pantalons et ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Enfin, c'est pour vous montrer que l'air de rien, les témoins de Jéhovah pensent être apolitiques, de ne pas avoir de politique, de position politique, mais ils l'ont complètement. Ils l'ont complètement. Les témoins de Jéhovah ont une position politique. Ils sont politisés. C'est pas une religion apolitique. Ça, non, c'est pas possible. Quand tu regardes les enseignements, quand tu écoutes leur point de vue sur plein de petites choses, là je vous ai parlé du style vestimentaire, bah, tu te rends compte qu'ils ont les mêmes points de vue que d'autres extrêmes qu'on peut trouver dans le monde, notamment l'extrême droite. Attention, je ne fais pas un raccourci entre le jéhovisme et l'extrême droite. Je ne dis pas que les témoins de Jéhovah sont de l'extrême droite, mais ce que je dis, c'est qu'ils ont parfois, sur plusieurs points dont je ferai une vidéo, ils ont plusieurs points communs. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi les témoins de Jéhovah entretiennent cette,
cette image de secte. Pourquoi les témoins de Jéhovah représentent, on va dire, une secte? Pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est une secte et pourquoi est-ce que cette organisation pourrait s'avérer être une secte? Alors, il y a plusieurs raisons. Moi, je me suis concentrée sur une notamment. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé, mais énormément parlé de l'évangélisme, de par mes parents qui l'étaient. Et comme je vous l'ai souvent dit, pour entrer dans une église, il ne faut pas avoir de passeport. Il n'existe pas de passeport, de permis d'entrée pour entrer dans une église évangélique. Ça n'existe pas. Tu peux rentrer si tu es un clochard. Tu peux rentrer si tu es un enfant. Tu peux rentrer si tu n'as pas de papier. Tu peux rentrer si tu es musulman. Tu peux rentrer si tu es homosexuel. J'ai envie de dire, les églises évangéliques en France et ailleurs sont ouvertes, même ouvertes aux journalistes. Moi, je me rappelle, une fois quand j'étais à l'église, on avait eu un reportage, mon église a subi, l'église de ma mère plutôt, pour être précise, a eu un reportage d'un journaliste. Je ne pense pas que ce journaliste-là ait donné de rendez-vous. Bon, après, c'était une église de noirs, donc il n'y a jamais de standard, tout le monde rentre. Quoi? Prendre un rendez-vous dans une église noire? Jamais. Faites comme chez McDo, venez comme vous êtes. Non, mais là-bas, vraiment, c'est pratiqué. Moi, je vous dis, le venez comme vous êtes, c'est pratiqué. Et je ne parle que de ce que j'ai vécu et de ce que je connais. Bon, bref. Donc, du coup, le journaliste, il est venu, il s'est dit, bon, je vais taper sur l'évangélisme noir. Donc, il est arrivé, je ne pense pas qu'il a demandé de rendez-vous. Il est venu avec sa caméra, il a filmé ce qu'il avait à filmer, et puis il s'est barré. Donc voilà, c'est open bar. Enfin, même si tu peux dire n'importe quoi sur les églises évangéliques, mais s'il y a un truc que je ne donnerai pas aux églises angéliques, s'il y a un terme que je n'offrirai pas à cette catégorie de chrétiens-là, c'est le sectarisme. Ils ne sont pas sectaires. C'est une au même titre qu'une psychologue qui fait un travail, social dans la cité, dans la population, dans le pays, et ben, les églises ouvertes font un travail social. Il faut un travail social. Les gens viennent les voir, je suis handicapée, j'ai des problèmes d'érection, mon père m'a quitté, je me sens mal, redéfinissez-moi, soignez-moi, soignez mon psychique. Il faut un travail social. Les pasteurs, c'est des psychologues, mais ils ne le savent même pas. C'est des psychologues. Ils devraient avoir, je sais pas, certains pasteurs, sans vouloir pousser le bouchon trop loin, devraient avoir le titre de psychologue, ou du moins être reconnus aux yeux de l'État. Je sais qu'il y a eu en France la séparation de l'Église et l'État en 1901, mais moi quand je regarde le travail de certains pasteurs, je me dis ah ouais, mais lui, il est il est plus qu'un pape, un pape de l'évangélisme. Il soigne les psychiques, il soigne les cœurs, il soigne les gens malades et tout. Psychiquement, je parle. Quand tu as une sœur qui vient te voir, qui te dit que mes enfants m'ont quitté, j'ai personne qui vient me voir les week-ends, je me sens seule, qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Il dit venez à l'église, 24 heures sur 24, nous on est ouverts, on passera du temps avec vous, on ira chanter, on ouvrira une chorale, on viendra vous voir le week-end. Enfin, et ils le font même si vous n'appartenez pas, entre guillemets, à leur église depuis des centaines d'années, quoi. Même si vous venez d'arriver hier, un pasteur est capable d'entreprendre ça. Il faut un travail social. Voilà. Et pourquoi les témoins de Jéhovah, le jéhovisme dans sa globalité se différencie des autres courants chrétiens? Si je prends par exemple aussi le catholicisme, aujourd'hui, ne faites pas de mauvaise foi, s'il vous plaît, ne faites pas de mauvaise foi. Aujourd'hui, si tu es musulman, si tu es mormon et je ne sais quoi, tu peux rentrer dans une église catholique sans permis. Tu peux rentrer dans une église catholique sans permis. Les églises, les cathédrales et tout le bordel sont ouverts à tous. Moi, je sais que je peux rentrer dans une église catholique, je peux aller dans une messe sans être catholique. C'est possible, j'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Et pareil pour les journalistes peuvent très bien demander à interviewer une église catholique, comment ils appellent ça, le représentant d'une église catholique, etc. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un truc qui ne va pas avec les témoins de Jéhovah, c'est que pour pénétrer dans les salles du royaume, à noter que une salle du royaume, c'est l'équivalent d'une église, il faut un permis, il faut se battre, quoi.
Moi, je vous dis, j'ai été dans une congrégation où les frères et sœurs avaient peur des entre guillemets, des intrus. Ils disaient, mais elle n'est pas témoin de Jéhovah. Et la première chose qu'on te demande quand tu arrives dans une salle du royaume, c'est est-ce que tu es témoin de Jéhovah? Et si tu dis que tu es témoin de Jéhovah, tout de suite, pour essayer de voir si tu dis vrai ou pas, on te demande si tu as, il y a une fiche qu'ils remplissent tous les témoins de Jéhovah. Ils vont te demander est-ce que tu as telle fiche? Pour bien, on va dire, te catégoriser. Est-ce que tu fais partie des nôtres, en fait? C'est ça la question sous-entendue. Fais-tu partie des nôtres? Et ça, c'est vraiment très stigmatisant pour quelqu'un, entre guillemets, qui chercherait la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui alimente la secte de témoins de Jéhovah, c'est ça qui alimente ce côté-là très sectaire, très protectionniste, c'est que tu ne rentres pas tant que tu n'as pas réalisé les étapes préliminaires. Tant que si tu ne ressembles pas, c'est que tu es un intrus, on va pas te le dire, mais il faut que tu te dépêches pour te baptiser. C'est vraiment ça la mentalité dans le jéhovisme, et ils se rendent même pas compte de ça. Ils se rendent pas compte de ça. Je vous ai raconté dans une ancienne vidéo intitulée Une Russe s'invite à la salle. Il a suffi qu'une jeune fille, venue d'ailleurs, vienne à la salle pour attiser la suspicion de tout le monde, quoi. Mais les salles du royaume ne sont-elles pas ouvertes à tout le monde? Puis il y a un truc qui m'a toujours fasciné, ça aussi j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est la facilité dont les anciens chrétiens avaient à devenir chrétiens, entre guillemets. Tu veux devenir chrétien? Dieu marche. Voilà, regardez Jésus en train de marcher. Revenons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Hein, les évangélistes seront contents parce que eux, ils se basent que sur l'Évangile. Alors revenons dans l'Évangile, regardons, souvenons-nous de Jésus en train de marcher dans les rues et demander aux gens, celui qui a péché, etc., qu'il se baptise rapidement. Tu avais quelqu'un qui arrivait, oh, je veux faire partie des tiens, tac. Jésus le prenait, le baptisait et bim, tu es chrétien. Ça se passait comme ça. Jésus ne demandait pas le CV des personnes qui voulaient se faire baptiser. Ah tiens, toi, tu veux te faire baptiser? Bah donne-moi ton CV. T'as travaillé où? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie? Quel péché t'as eu? T'as fréquenté quelle organisation? Est-ce que t'es vraiment jésuiste comme moi? Non, ça ne se faisait pas. Donc si le jéhovisme entretient cette image de secte, c'est parce que les salles du royaume sont en réalité fermées. Les témoins de Jéhovah vont vous dire non, nos salles du royaume sont ouvertes à tous, venez, faites comme chez vous, nous sommes très gentils, très ouverts. C'est faux, les salles du royaume sont complètement fermées. Le jéhovisme est une religion protectionniste, c'est une religion fermée, et pour y entrer, il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves. Et tant que tu n'auras pas fait tes preuves, et l'une des meilleures marques distinctives du jéhovisme, pour montrer que tu as la marque de la bête, si je puis dire, et je reprends les termes bibliques, hein, pour montrer aux témoins de Jéhovah que tu as la même marque de la bête que les membres de ces organisations, bah, il faut te faire baptiser au nom de leur organisation, point barre. Et tant que tu n'es pas membre de l'organisation, tu seras toujours vu comme l'intrus. Et je vous parle vraiment de quelque chose que je connais. J'ai mis, enfin, pendant longtemps, euh, j'ai eu cette étiquette d'intrus parce que je n'étais pas baptisée. Pendant longtemps, j'ai eu cette étiquette de elle reste avec nous, mais attention, elle est différente de nous. Et tu te rends compte que l'amour dans le jéhovisme est conditionné, que l'amour, enfin, les échanges, le regard que tu portes à autrui est, on va dire, stigmatisé. On sait que tu es parmi nous, mais on sait que tu n'es pas des nôtres, mais on ne te le dit pas. Et pour comprendre ce rapport-là, il faut non seulement comprendre la langue française, qui est remplie de sournoiseries et d'imagerie qu'il faut savoir enregistrer. Parfois, quand tu discutes avec un témoin de Jéhovah français, je prends le cas d'un français, mais de deux, il faut comprendre aussi la sournoiserie de l'organisation dans sa globalité, et les tournures que peuvent avoir certaines phrases dans la tour de garde, par exemple. Et y compris dans la tour de garde français facile. Hein. Donc voilà, si tu es témoin de Jéhovah et que tu t'es toujours demandé, mais pourquoi est-ce que on n'attire pas beaucoup les gens atypiques? Voilà. Donc les témoins de Jéhovah, premièrement, c'est une religion qui n'attire que la famille, c'est-à-dire si ton père est témoin de Jéhovah, la probabilité que tu le deviennes toi aussi est très forte.
Donc c'est une religion qui sombre dans le protectionnisme et dans le sectaire de par la dimension, on se prête, enfin on se donne la religion de famille en famille. Donc l'héréditaire est très présent. Et deux, les personnes qui décident de rejoindre cette organisation, souvent, c'est pour des motifs, on va dire, douteux. Pour des motifs douteux, souvent c'est soit la pauvreté, soit le désespoir. Hein. Quand tu es seul et que tu es triste et que tu as plein de malheurs, tu rentres parfois dans une organisation comme ça en espérant y trouver une, un cœur sensible à ce que tu vis. Et donc, une fois que tu te fais aider, tu dis, ah ouais, ils font vraiment partie de la vérité, alors que non. Tu aurais pu te faire aider par une association à but non lucratif et qui n'est pas du tout croyant, par exemple. Croyante, par exemple. Donc, donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Et donc, si j'avais un conseil à donner aux témoins de Jéhovah, ouvrez vos salles du royaume aux journalistes. D'accord. Les journalistes sont obligés de faire des courbettes, de mettre des caméras dans leur chemise parce que cette religion ne veut pas se montrer, tout simplement. Et Dieu seul sait que plus une religion est cachée, plus elle a des choses à se reprocher. C'est connu, c'est connu. Enfin, plus les journalistes auront des facilités à entrer dans cette organisation pour filmer ce qu'il y a à faire, moins elle sera stigmatisée de secte. Mais plus l'entrée, et je parle, là, je vais même dans l'extrême, parce que je prends l'exemple d'un journaliste, donc c'est quelqu'un qui va piocher son nez et écrire n'importe quoi ou pas sur cette organisation, mais je parle même rien que des étrangers, hein, quelqu'un qui est juste curieux de connaître l'organisation. Pour y pénétrer, il faut, il faut beaucoup de courage, hein, il faut beaucoup de courage, il faut supporter les regards, les questions déplacées, etc. Il faut supporter le rabaissement des autres fidèles pendant des mois, voire des années. Donc, je connaissais, juste un exemple avant de finir, je connaissais un témoin de Jéhovah qui n'était jamais baptisé. Il était témoin de Jéhovah depuis 40 ans, non baptisé. Et franchement, il n'y avait pas plus témoin de Jéhovah que lui, quoi. Mais il y avait quand même des fidèles qui venaient me voir pour me dire, non mais lui, ça fait 40 ans qu'il traîne avec nous, mais il n'est pas baptisé, donc il n'est pas vraiment témoin de Jéhovah, il ne fait pas partie des nôtres. Il y en a qui disaient ça, enfin il y en a, tout le monde le disait. Donc t'as beau te sacrifier, perds ton temps avec eux, ils te reconnaîtront jamais comme étant l'un de là tant que t'es pas baptisé, tant que tu n'as pas le signe de la bête, quoi. Donc, et même les personnes qui sont actuellement qui fréquentent des témoins de Jéhovah, qui vont à la salle et qui ne sont pas baptisés, dites-vous bien, le jour où vous déciderez, vous prendrez position, vous direz, bon, moi j'ai envie de vous fréquenter, mais j'ai pas envie d'être baptisé, ce jour-là, vous serez, entre guillemets, excommunié dans les cerveaux. Dans les cerveaux des fidèles, ils vous parleront moins, ils vous inviteront pas dans leur soirée discussion, etc. Vous serez un petit peu mis de côté, mais ils vont pas vous le dire directement. Tout sera fait dans la sournoiserie. Voilà, c'est le fruit de cette religion. La sournoiserie, par exemple. Donc voilà, réfléchissez-y. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que tous les ans, votre salle du royaume peine à recruter de nouveaux membres, c'est parce que vous avez un problème soit en interne, soit parce que vous n'aspirez pas confiance, vous n'aspirez pas le christianisme, c'est que peut-être vous êtes dans le mensonge et pas dans la vérité. Voilà. Donc, les témoins de Jéhovah, ouvrez vos salles du royaume, bordel. Sinon, vous entretenez l'image d'une religion sectaire, ce qui n'est au final pas étonnant, puisque le protectionnisme religieux jéhoviste est très sectaire, tout simplement. Sectaire et extrémiste. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.